Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Nous sommes en train de parler sur la délivrance jusqu'à ta délivrance totale. La Bible dit, je connais les projets que je formais sur vous. Cette parole, ce n'est pas un slogan non plus. Il dit, je connais les projets que je formais sur vous. Mais quand Dieu avait dit cette parole, ce n'était qu'un projet. Mais ce projet était formé sur l'homme. Mais ce n'était pas sur n'importe quel homme. C'était sur l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Il y a trois types d'hommes sur la terre. Il y a l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il y a l'homme charnel qui n'a pas la ressemblance de Dieu. Et il y a l'homme animal qui n'a rien à voir avec l'homme charnel, qui n'a rien à voir avec l'homme spirituel. Dieu prend ce projet, il le met sur l'homme spirituel, l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Acclamons le Seigneur si vous croyez à cela. Jésus va venir sur la terre. Il va dire, je suis le fils de l'homme. Il n'est pas l'homme charnel. Il n'est pas l'homme animal. Mais il est l'homme à l'image du Dieu vivant, l'empreinte de Dieu sur la terre. Pourquoi? Pour dire aux hommes qui sont l'empreinte de Dieu, regardez comment vous devez marcher. Acclamons le Seigneur. Frère, il est temps que tu te connaisses. Que tu te connaisses. Qui tu es réellement. Dis à ton prochain. Qui es-tu? On nous a parlé de la maison. Que nous sommes une maison. Ton corps est une habitation. Alléluia. Amen. Vous voyez les voitures qui passent dehors. S'il y a une voiture dehors qui est fumée, vous ne saurez pas qui est à l'intérieur. Que ce soit un bel homme ou un vilain, vous ne saurez pas. Alléluia. Amen. Qu'il soit bon ou malfaiteur, vous ne saurez pas. Mais si vous voyez la belle voiture passer devant vous, la première des choses que vous faites, c'est de regarder et admirer la belle voiture qui passe. Mais vous admirez la belle voiture. Vous savez qui est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Un jour, ma petite sœur à moi en France, elle allait chercher son fils à l'école. Elle était en retard. Son fils était déjà sorti de l'école. Vous savez, en France, il y a beaucoup d'enlèvements d'enfants. Et il y avait une voiture fumée qui suivait son fils derrière. Il voulait l'enlever. Et le fils a remarqué qu'une voiture est en train de le suivre. Il commence à fuir. D'un coup, il voit sa maman. Et quand l'homme qui était dans la voiture a remarqué que sa maman est là, où il a accéléré, il est parti. Un malfaiteur dans une voiture fumée. Demande à ton prochain qui es-tu.
Tu peux voir une femme très belle. Tu dis, oh, c'est elle que je vais épouser. Oh, jeune fille, tu peux t'arrêter un peu. Je ne vais pas. Laisse-la partir. Aïe, aïe, aïe. Qui est à l'intérieur, tu ne sais pas. Tu la suis. Tu la fière. Elle fait aussi ses... au piège. Or, elle te fait un piège. Sa nourriture à manger. Je connais le projet que je formais sur vous. Ce n'était qu'un projet. Mais un jour, le projet de Dieu va devenir réalité. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce qui était un projet n'est plus un projet. Est devenu réalité. Alléluia. Amen. Quand tu ouvres la parole de Dieu, ne dis plus je connais le projet que j'ai formé sur vous. Non. Dis, je suis le projet que tu as formé pour l'humanité. Amen. Non, ils n'ont pas compris. Si vous aviez compris, moi, dis-moi, je suis le projet de Dieu, pour l'humanité. Ce projet a déjà été réalisé. Colossiens chapitre 2. Nous l'a dit le vendredi ici. Il a dit ceci. Nous avons été crucifiés avec lui afin que tu viennes sur la terre. Avant que tu viennes sur la terre, tu as existé avec lui. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il dit, vous périssez parce que vous manquez la connaissance. Vous êtes une armée et vous êtes armés. Mais vous ne savez pas ce que vous avez et ce que vous êtes. Alors votre ennemi qui est déjà désarmé, il est en train de vous tromper. Et vous tombez vous-même dans le trou. Ce n'est pas lui qui vous tue. Non. Mais lui, il vous trompe et vous tombez dans le trou avec votre tenue et avec vos armes. Job, il dit ça. Il dit, je vois quelqu'un qui est en train de partir vers la mort. Il est prêt de tomber dans le trou. Mais je cherche un ange intercesseur. Frère, sœur, Dieu ne viendra pas te sauver comme ça. Ah, laisse tomber, dis, laisse tomber. Dieu ne va pas quitter son trône. Comme ça. Qu'il descende pour te sauver comme ça. Dans quelques minutes, vous allez comprendre ce que vous êtes et ce que vous devez faire. Comment vous devez marcher. Ah non! Tu as déjà vu un prince qui marche comme un clochard. Mais pourtant, Ecclésiaste le dit. Il dit, je ne comprends pas. C'est étrange. Je vois des esclaves sur des chevaux et des princes qui marchent à pied comme des esclaves. C'est-à-dire qu'ils voyaient l'avenir. Il voyait le temps que nous vivons. Il voyait Jésus sur la croix en tant que prince, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il donne sa vie pour l'humanité. Et les gens pour lesquels lui, il a été crucifié ne comprennent pas
ce qui a été passé sur la croix. Avec lui, nous avons été crucifiés. Avant même que tu viennes sur la terre, Dieu te connaissait. Tu as existé avec lui. Tu n'es pas un produit de hasard sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut nous dire? Si vous comprenez, vous dites un grand amen. Dieu te connaissait. Éphésiens chapitre 1 nous dit quoi? Éphésiens 1. Il nous a bénis en Jésus-Christ dans le lieu et il nous a prédestinés. Prédestiné veut dire quoi? Envoyé d'avance. Il y a des réalités dans ce monde. Il y a des gens qui ont été envoyés. Ils ne sont pas encore arrivés sur la terre. Ils sont en espace. Je vous dis la vérité. Même les scientifiques commencent à comprendre ces choses. Et il y en a qui l'écrivent déjà. Je les lis. Il y a des gens qui ont été envoyés. Il y a des planètes qui sont à des milliards de kilomètres de la Terre. Et pour venir ici, pour y aller, il faut créer, fabriquer une navette qui peut voler à la vitesse de la lumière. C'est que l'homme est incapable. La vitesse de la lumière veut dire quoi? Veut dire le clin d'œil. Clin d'œil. Alléluia. C'est ça la vitesse de la lumière. Sinon tu peux pas aller. Il y a des gens qui ont été envoyés d'avance, qui vont arriver aujourd'hui. Ils ont une mission. Il y a des gens qui vont arriver demain. Il y a des gens qui vont arriver l'année prochaine. Ils ont été envoyés d'avance. Avant que Jésus aille sur la croix, qui était en lui. Quand Jésus est allé sur la croix, il est allé avec toi. Le diable ne pouvait pas comprendre ces mystères. C'est un mystère caché de Dieu. Amen. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Là où il y a les élections, il y a des candidats. J'aimerais que nous puissions les lire un peu. Lisons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Commence verset 3. Éphésiens chapitre 1, au verset 3. Nous lisons. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu t'a élu. Donc si tu n'existais pas, il n'aurait pas eu lieu de l'élection.
l'élection n'aurait pas eu lieu. Mais s'il y a eu l'élection, c'est que les candidats se sont présentés. Et les candidats qui se sont présentés, il y a eu ceux qui ont été trouvés capables. Il y a ceux qui n'ont pas été trouvés capables. Je vais te dire, frère, soeur, si toi tu es né, ce n'est pas un hasard. C'est seulement le diable te trompe. Parce que le diable sait quelles sont les capacités qui se trouvent en toi. Le diable, lui, sait. Il y a un mystère caché dans le corps d'un homme. L'homme est créé véritablement à l'image du Dieu très haut. L'homme a les capacités de toucher ce qui est visible et toucher ce qui est invisible. L'homme a les capacités de voler en espace sans prendre la navette. La Bible nous le montre. L'homme qui s'appelait Ézéchiel, Dieu l'avait pris avec son corps, avec son esprit, avec son âme. Il le transporta. Alléluia. Jésus-Christ dans son époque, quand il est venu, il a marché sur les eaux. Ce n'est pas pour montrer à ses disciples que je suis Dieu, moi. Il était fils de l'homme. Quand il est venu, Ésaïe 53 nous dit ceci. Il est venu comme une faible plante. Il n'a pas montré aux hommes toutes les capacités de Dieu qu'il avait. J'étais en train de méditer ça ce matin. Dieu me dit, regarde. Quand le Seigneur se manifeste au travers des petits hommes, il n'y a que ceux qui ont l'œil pour voir. Ceux qui ont le privilège pour voir, ils pourront comprendre. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il était un homme 100%. Et 100% Dieu. Il ne voulait pas montrer aux hommes toutes ces capacités de Dieu. C'est la raison pour laquelle Ésaïe nous dit, frappe-les d'aveuglement. Alléluia. Qu'ils voient comme ils ne voient pas. Qu'ils entendent comme ils n'entendent pas. Jésus, il prend la boue, il met sur un aveugle. Après, et lui va te laver. Dieu est tout puissant. Il avait vraiment besoin de tous ces exercices. Hein? Ah! Vous avez déjà vu des miracles, vous? Quelqu'un qui n'a pas de jambes. Jambe coupée. Mais la jambe est sortie. Dieu a fait ça avec des hommes ici dans notre époque. Mais lui-même, Dieu, au lieu de dire seulement à l'aveugle, j'arrache tes yeux là qui ne voient pas et je te donne les autres. Non. Il prend la boue, il met dans ses yeux et il dit, va te laver. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est un grand prophète. Tout ce qu'il fait, tout tout ce qu'il dit, c'est une prophétie. La Bible dit le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Il voulait dire tout simplement, si vous ne croyez pas à mes serviteurs, vous ne serez jamais guéris. Vous ne serez jamais délivrés. Va dans le réservoir qu'on appelle Siloé. Siloé veut dire envoyé. Si tu ne crois pas à mes envoyés, tu n'as pas la délivrance. Deuxième chose, lave-toi. Si tu ne te laves pas, si tu ne te purifies pas, tu es dans le problème. Alléluia. Amen. Il voit un autre aveugle. Et il fait les mouvements afin qu'il soit guéri. L'aveugle lui dit,
Je vois des hommes comme des arbres. Dieu Tout-Puissant. Il se dresse devant un homme. Qu'est-ce qui manquait? Pour dire, reçois ta vie. Alléluia. Amen. Il a apparu comme un faible homme. C'est un message. C'est prophétique. Avant que tu viennes sur la terre, il y a eu des élections. Et tu as été trouvé capable de venir sur la terre. Mais le diable nous trompe. Quand toi tu te regardes, tu dis je suis faible. Je ne suis qu'une femme. Je ne suis qu'un noir. Je ne suis qu'un petit blanc. Qu'est-ce que moi je peux faire devant des hommes en cravate? Qu'est-ce que moi je peux faire devant des hommes intelligents? Devant les intellectuels? Qui suis-je moi? Est-ce que tu t'es créé toi-même? Tu sais ce qui se trouve en toi? C'est la raison pour laquelle Dieu dit, oui, mon peuple périt parce qu'il ne sait pas ce qu'il est. C'est ça la connaissance. Tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas qui t'a envoyé. Tu es un temple. Alors tu ne sais pas ce temple appartient à qui. Tu laisses entrer n'importe qui. Ils sortent comme ils veulent. La Bible dit, lorsque le bon berger arrive, le portier est là pour lui ouvrir la porte. Le portier est là devant le temple. Le bon berger arrive, le portier lui ouvre la porte. C'est-à-dire la porte n'est pas vide. Il y a quelqu'un qui veille là. Alléluia. Amen. Mais si ta vie est devenue une maison où tout le monde peut entrer et sortir, parce que tu ne sais pas qui tu es. Aujourd'hui, Dieu veut te donner la connaissance. Amen. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je connais le projet que je formais sur vous. C'est-à-dire avant la fondation du monde. Lorsque Dieu a été élu, Dieu a mis les capacités en toi. Vous le voyez vous-même. Quand il y a des élections et que les ministres ont été votés, on leur donne le portefeuille. N'est-ce pas? On leur donne les moyens pour faire leur boulot. Aucun ministre ne fait le travail des ministres par ses propres moyens. Aucun soldat ne va en guerre par ses propres moyens. C'est-à-dire si tu as été élu, si tu as été trouvé bon, si tu as été trouvé capable, c'est que c'est lui qui t'a trouvé capable. C'est lui qui t'a envoyé. Il t'a capacité. C'est pourquoi quand on m'a dit prêche, je n'ai pas hésité. Parce que je sais que si l'homme de Dieu, l'ange de Dieu de cette église me dit que c'est toi qui vas prêcher, c'est que Dieu a mis sa parole en toi. Ah, si vous avez compris, vous aurez compris. Dieu ne fait rien au hasard. Tout est bien planifié. Avant que le monde soit, lisez Actes des Apôtres bien. 17. La date d'aujourd'hui a été écrite déjà. Dieu savait qu'aujourd'hui, dans l'ADV à Bruxelles, l'évangéliste Makanzu est à la prédication aujourd'hui.
L'armée du ciel a été déjà envoyée. Je peux voir des anges ici dans la salle. Vous voyez que des démons. Il y a des anges dans la salle. Alléluia. Amen. Il y a ton prochain. Ferme ta porte. Ne laisse pas n'importe qui entrer. Dater d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as la délivrance totale. On peut acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai ma délivrance totale. Dis-le à ton prochain. Le diable va venir dans tes oreilles. Va te dire, tu n'es pas délivré. Pour comprendre que tu es vraiment délivré, tu le regardes. Tu dis au nom de Jésus, va-t'en. Tu vas voir comment il va partir. Alléluia. Amen. La délivrance ne vient pas par ce que nous croyons, nous pensons, selon la chair. Mais la délivrance vient par la connaissance de la parole véritable de Dieu. Alléluia. Amen. Deux Rois, chapitre 7. Deux Rois, chapitre 7. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Scapat, reste aujourd'hui sur lui. Amen. Amen. Frère, Ndeko. Qu'est-ce que Élisée a fait pour qu'il soit tué? C'était qu'un prophète. Alléluia. Amen. Je vais vous dire un peu l'histoire. La famine était à Samarie. Et les ennemis entouraient Samarie. Donc le peuple était en quelque sorte pris en otage. Et le roi et les militaires pris en otage. Parce que tout autour d'eux, il y avait une armée plus puissante que eux. Alléluia. Amen. Mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Or, le roi savait que nous avons une grande armée. Que ce que moi je vois, mais cette armée n'est pas conduite par mes ordres. Il y a quelqu'un qui a reçu les ordres. Il s'appelle prophète Élisée. C'est lui, il dit un mot. Les ennemis qui sont autour de nous n'y resteront plus. Il était conscient. Comme aujourd'hui, les gens le savent bien. Ce qui se passe dans le monde, les hommes sont incapables de le résoudre. Mais Dieu a envoyé ses serviteurs. Si nous pouvons seulement nous confier à eux, nous allons réussir. Mais qu'est-ce qui tue le monde? C'est l'orgueil de l'homme. Frère, les gens le savent que l'autorité est reposée sur les serviteurs de Dieu dans notre époque. Ils le savent. Frère,
Je vous dis, frère, je ne vous mens pas. Qu'on le veuille ou non, aussi longtemps que l'Église sera là, l'autorité de Dieu repose sur son Église. Et Dieu a établi dans son Église ses serviteurs. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Regarde comment les gens se suicident. Continue la lecture. Verset 32. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ?» Frère, tu envoies ton militaire pour aller tuer un loin de l'Éternel. S'il y a un sorcier dans cette salle, ou en dehors de cette salle, que le diable a envoyé contre loin de l'Éternel, ou contre l'église de Dieu, je te dis, fais un demi-tour. Protège ta vie. Baluka zonga batela protège ta vie si batela bomo inayo. Je te dis frère, ya solo protège ta vie. Batela bomo inayo. Parce que les prophètes à l'œil pour voir. Bazana miso ya komona. On n'est pas là pour tuer les sorciers. On n'a pas le temps de faire ça. On est là pour renverser les dominations. Ce matin, les dominations sont en train de tomber. Les principautés sont en train de tomber. Je n'ai pas le temps de passer avec un sorcier. Sorcier, c'est comme un fourmi. Tu me piques. Je n'ai pas le temps de te tuer. Je fais seulement, non, je ne t'écrase pas. Tu vas mourir, non? Je fais comme ça, tu tombes. Je continue ma marche. Alléluia! Amen. Acclamons les Seigneurs. Il dit, regarde ce fils d'assassin. Il envoie quelqu'un pour monter là la vie. Non, je n'ai pas le temps de perdre avec toi. Lisons chapitre 7. Verset 1. 2 Rois, chapitre 7, à partir du premier verset, nous lisons. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Regardez, frère, la famine avait saisi toute la Samarie. Le peuple était en train maintenant de crever de faim. Le prophète était là. Mais il ne disait rien. Il le regardait. Frère, la solution du monde se trouve en Jésus de Nazareth. Jésus n'est pas au ciel. Jésus est ici. Jésus regarde. La solution du monde est entre ses saintes mains. Donnez-moi un grand amen. Au moment où une maladie t'attaque, au moment où des problèmes viennent contre ta vie, parce qu'ils veulent t'ôter la vie, frère, sœur, ne désespère pas. Sache-le que puisque tu as été élu avant la fondation du monde, il y a une feuille de route qui est dans ta vie, qui ne sera jamais enlevée. Il y a une feuille de route. Il y a une feuille de route. Il y a une feuille de route. Jusqu'à ce que tu délivreras le peuple de Dieu. Un grand amen et je continue. Amen. La mort
est incapable de toucher à celui qui a reçu la mission de la part de l'Éternel. C'est l'homme seulement qui a peur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Dis à ton prochain, il n'y a rien. Amen. On avait dit à maman pasteur, oh, tu es atteint du cancer. Est-ce que le cancer est un On a dit à maman pasteur qu'il est atteint du cancer. Mais ce cancer existe toujours. Il n'y a rien. Où est-ce qu'il est? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Dis-lui, il n'y a rien. Yebisandeko eloko ezate. Continue. Verset 2. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Frère, ça. Neko. Le roi, Mokondi, il croit tuer un homme qui n'est pas armé. Toi, tu as une grande armée. Les ennemis t'entourent. Incapable de te défendre. Incapable de te défendre. Et tu veux aller toucher un homme qui n'a pas d'armes. Même si tu étais une femme. Hein? Un roi sans force. Toucher quelqu'un qui n'a pas d'armes. Mais regardez. Au lieu que le roi soit fâché, plutôt le prophète soit fâché, il dit, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Qu'on le veuille ou non, nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Je vous dis vrai. Dis à ton prochain. Nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Amen. Frère, le roi avait un homme sur qui il mettait sa confiance. Vous comprenez? Dans la force du roi se reposer sur cet homme-là. Alors cet homme-là va venir devant le prophète. Il va lui dire, même si les fenêtres du ciel s'ouvriraient, une pareille chose ne viendra pas. Le prophète, pour lui montrer au roi qui a fait l'erreur de te confier à cet homme. Regarde ce qui va lui arriver. Dit, toi tu le verras, mais tu n'auras pas le temps de le manger. Parce que ta force est nulle. Alléluia. Amen. Continue la lecture. La parole de Dieu est qui. Amen. Le verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous tels jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Amen. Amen. Regardez. Yoka. 4 lépreux, pardon, 4 lépreux se trouvaient à l'entrée de la ville. Selon la loi juive, avoir une maladie comme la lèpre, c'était une malédiction. Tu ne pouvais pas approcher le peuple. Tu devais être mis dehors. Donc ce peuple, ces 4 personnes qui étaient abandonnées, regardées comme des maudits, la maladie les tuait. Non seulement la maladie les tuait, mais le peuple le méprisait. Le roi ne pouvait jamais compter sur le lépreux. Il y a des catégories de personnes sur la terre dont nous vivons. Selon les hommes,
Il y a des hommes qui font confiance. C'est-à-dire que les autorités se confient à ce genre de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont intellectuels. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des entreprises. Alors on se confie à eux. Pendant que la crise économique est en train de frapper l'Europe et le monde entier, tous ces gens-là, ils sont incapables de donner la solution à cette crise. Acclamons le Seigneur. Frère, peut-être que tu ne comprends pas la crise. Va faire un tour en Grèce. Tu vas comprendre ceux qui vivent là-bas. Fais un tour en Espagne. Où va voir le frère Pablo. Il va te parler de l'Espagne. Tu vas comprendre. Il y a des milliers d'Espagnols qui sont en train de fuir l'Espagne. Il y a des milliers de Grecs qui sont en train de fuir la Grèce. Il y a des milliers de Portugais qui sont en train de fuir le Portugal. Dieu m'avait révélé il y a plusieurs années passées, alors que nous étions à Chaussée de Wavre, je me voyais sur une montagne. Je vis le feu en Europe. Je vis la souffrance en Europe. Je voyais les Européens fuir vers l'Afrique. Alléluia. Amen. Ils seront incapables. Écoutez bien ce que je dis. Ils seront incapables. Et une autre catégorie de gens, ils sont en train d'étudier maintenant. C'est l'espoir du pays. Et le roi est en train de se confier à ces gens-là. Il leur communique son intelligence. Il leur communique son savoir. Oui, le roi compte à eux. Mais une autre catégorie de gens, ce sont des rejetés de la population, des gens inutiles. Des fois on les appelle des immigrés. Des fois on les appelle des pauvres noirs. Des fois on les appelle des pauvres blancs. Des fois on les appelle des pauvres asiatiques. C'est une catégorie de personnes, quand on le regarde, on détourne les yeux. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Acclamez les Seigneurs pour ça. Alors ils se sont dit, quoi? On va mourir de la sorte? Ben non. Pourquoi mourions-nous? Lorsque la parole est sortie, la Bible dit ceci: ma parole ne retournera point sans avoir accompli mes desseins et exécuté ma volonté. La parole était sortie de la bouche du prophète. La parole cherchait qui est capable de saisir cette parole et de l'exécuter. La parole a trouvé. Les hommes abandonnés, considérés comme des maudits. Comme toi, frère, considéré comme maudit. Qui c'est qui te regarde? Alléluia. Amen. Des fois, tu pleures dans ta chambre. Tu dis, moi, je suis que pécheur. Une pécheresse. Mais ce que tu ne sais pas, il y a quelqu'un qui a un autre regard. Qui ne regarde pas comme les rois de la terre. Il y a quelqu'un qui ne regarde pas et comme le fort de ce monde regarde. Lui, il t'a vu et il t'a élu. Continue la lecture, frère. Acclamons le Seigneur pour cela. Nous lisons le verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un
à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Alléluia. Amen. Pendant qu'il marchait, les lépreux, ils ne savaient pas que sur leur vie, il y avait le projet du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il n'y aurait pas eu la délivrance de Samarie si les quatre lépreux n'étaient pas là. La délivrance de Samarie était attachée aux quatre lépreux. Le prophète a dit un mot, mais il fallait qu'il y ait des gens, des humbles, qui sont assis comme vous, qui peuvent écouter et mettre en pratique la parole du prophète. Alléluia. Amen. Pendant que tu marches dans ta vie, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est que Dieu faisait la nuit pour toi. Tu ne le sais pas. Je dormais. Je ne savais pas que je vais prêcher. Dieu, lui, il savait. Il préparait. Et la parole. Et son armée pour m'accompagner. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Vous croyez que si je suis ce que je suis, je le suis par ma force? Vous croyez? Parce que je suis plus saint que vous? C'est pour ça que je vous prêche ici. Ah non! Ah non! C'est pas vrai. Il y a ton prochain, c'est pas vrai. Il marchait. Il ne connaissait pas les projets de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, on devient plus confiant dans la vie quand on a connaissance de ce qui se passe avec nous que quand on n'a pas connaissance. Vous comprenez? Quand tu n'as pas connaissance, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est lui qui est en train de faire. Il va le faire. Mais toi, tu ne sais pas comment te positionner. Mais si la personne qui t'envoie, il te dit, mets-toi ici. Moi, je sais. Et quand tu vas tirer là-bas, le gardien ne saura pas y aller. Ça va entrer tout doucement. Comme tu as confiance à ton entraîneur, tu dis, si ça rate, je dirais que c'est lui qui m'avait conseillé. Donc tu es plus confiant. Tu dis, faut te gozalayanga. Tu diras que ce ne sera pas de ma faute. Alors si tu tires de l'autre côté, tu reçois vraiment une entière responsabilité et tu risques d'être chassé de l'équipe. Vous avez compris? Mais eux, ils ne savaient pas. Dieu est en train de faire les choses. Toi, tu sais. Je connais le projet que je formais sur vous. Eux, ils ne le savaient pas. Mais toi, tu sais. Tu étais le prêtre. Il dit, je suis venu pour toi. Je suis allé à la croix pour toi. Donc tu n'as plus rien à craindre. Si tu continues à marcher dans ton ignorance, c'est toi-même. Après ces 4 jours de travail, si tu continues à marcher dans ton ignorance, c'est toi-même. Dis à ton prochain. Tu choisis. Dieu a fait entendre un grand bruit. Il est temps que tes ennemis commencent à faire des pensées. Il est temps de faire réfléchir tes ennemis. Qu'il commence à réfléchir. Peut-être qu'il a touché au fétiche. Et c'est un grand sorcier. Il est temps qu'on t'appelle sorcier. Alors que toi tu invoques l'Éternel. Alléluia. Amen.
Il commence à dire, peut-être, il a pris avec lui le roi tel et le roi tel. Le roi là-bas, il ne savait rien du tout. Eux-mêmes, ils commencent à se faire des pensées. Peut-être. Peut-être. Frère, si tu te mets devant ton adversaire et qu'il te trouble, donc tu es fini quoi. Tu ne sais plus comment t'y prendre. Peut-être il va aller à gauche. Peut-être il va aller à droite. Et tu commences à faire ça. Tu es fini. Dis à ton prochain. Fais ça pour tes adversaires. Fais ça à tes adversaires, oui. Fais cela à tes adversaires. Trouble-le. Trouble-le. Continue. Pour terminer. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. It's not by might, it's not by power, but by my spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by power, oh, by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Hey, by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. In Jesus' name, this mountain shall be removed. Yeah, this mountain shall be removed. Hallelujah, by my spirit, says the Lord. Ils ne savaient pas que Dieu avait un projet pour eux. Alors qu'ils étaient dans leur malheur, ils étaient dans leur souffrance, ils étaient dans l'angoisse. Dieu envoie son armée la nuit alors qu'ils dormaient. Un grand bruit. Tes ennemis prennent fuite aujourd'hui. Amen. Tes ennemis prennent fuite aujourd'hui. Quelle que soit la durée de leur temps, la maladie elle prend fuite aujourd'hui. Quelle que soit sa durée, elle prend fuite aujourd'hui. Car il y a un bruit ce matin. Car il y a un bruit ce midi. Il y a un bruit, frère. S'il y a quelqu'un dans la salle, entends ce que je dis. Il y a le bruit. Dieu te bénisse, toi qui es élevé. Il y a un bruit dans la salle. Il y a un bruit dans la salle. Celui qui est debout, que Dieu te voie. Alléluia. Il y a un bruit dans la salle. 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 Il y a un bruit. Je dis 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 un bruit. Il y a un miracle pour toi qui es debout. Il y a un miracle. Il y a un miracle toi qui es derrière. Il y a un miracle toi qui es derrière. Je dis un miracle. Je dis un miracle. Il y a une délivrance. 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 Il y a une délivrance pour toi. Il y a une délivrance pour toi. Il y a une délivrance pour toi. Alléluia. Qu'on le veuille ou non, il y a une délivrance. Si tu étais content, tu allais acclamer pour ta délivrance. Je ne blague pas. Je dis qu'il y a une délivrance. Une délivrance totale. Pour quelqu'un. Il y a une délivrance totale. Pour ta famille. Il y a une délivrance totale. Pour tes enfants. Même si tu ne me crois pas, il y a une délivrance pour toi. Il n'y a que tes ennemis qui seront en colère. Mais ils vont fuir. Ils n'ont pas le choix. Ils sont en train de te quitter. Quel qu'il soit,
quelle que soit leur façon d'être, quelle que soit leur force, quelle que soit leur taille, ils sont en train de partir. Ça ne vient pas de moi. Je suis qu'un messager. Je suis qu'un messager. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui a formé le projet pour ta vie. Ça vient de celui qui a écrit les paroles sur ta vie. Personne ne pourra l'enlever. Même la mort ne saura pas te toucher. Aussi longtemps, l'écriture restera dans ta vie. La Bible dit ceci. Si vous croyez en moi, gardez ma parole. Si vous gardez ma parole, c'est que vous m'aimez. Moi et mon Père, nous viendrons. Nous ferons notre habitation chez toi. Acclamons très fort le Seigneur. Si tu étais l'habitation des démons, autrefois, aujourd'hui, puisque tu es venu écouter la parole de Dieu, Dieu, il a pris la décision de venir habiter en toi. La Bible dit la bonne nouvelle est venue aux pauvres. La bonne nouvelle est venue aux malheureux. La bonne nouvelle est venue pour les opprimés. La bonne nouvelle est venue pour les prisonniers. Alléluia. Ils étaient prisonniers. Ils ne pouvaient pas entrer en Samarie. Ils ne pouvaient pas aller de l'autre côté. Mais celui qui est capable de délivrer, celui qui est capable de guérir, lorsqu'il te visite, tu seras capable de rencontrer même le roi. Ils ne tiendront plus compte de ta lèpre. Parce que tu es devenu une porteur. Un porteur de bonnes nouvelles. Un porteur de bonnes nouvelles, on ne le méprise pas. Quelle que soit sa taille. Vous le trouverez moche. Mais comme j'ai les dons de Dieu, tu ne me rejetteras pas. Même les autorités me chercheront. Quelle que soit ma taille, quelle que soit ma façon d'être, même si je ne parle pas bien français, mais comme j'ai les dons comme Joseph, vous aurez besoin de moi. Le roi aura besoin de moi. Le roi aura besoin de toi. 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 La Belgique aura besoin de toi. Si c'est vrai, cette parole vient de Dieu. Seulement si tu te négliges, c'est un problème. Je te donne la clé. Une seule clé. D'aujourd'hui, c'est le courage. C'est la dernière clé que je t'ai amenée. Ceux qui étaient venus le mercredi ont eu des clés. Mais jeudi ont eu des clés. Le vendredi également. Mais Dieu te fait grâce. Toi qui n'étais pas ces 3 jours. Et ceux qui ont été les 3 jours. Ils ont réussi quadruple. Faut bénir Dieu pour eux, ne sois pas jaloux. Mais la clé que je te donne aujourd'hui, si tu oses l'utiliser, frère, sœur, rien, plus rien ne pourra te dominer. Alléluia. Dieu te bénisse, mon frère. Le Seigneur te voie. Alléluia. Amen. Le courage, dis à ton prochain le courage. Le courage. Le courage. Le courage. Le courage. Dis-lui. Dieu, il a parlé à Josué. Il a dit Josué, toi, je te dis, rien
ne te résistera. Josué 1, verset 5. Josué 1, 5. Il dit rien ne pourra te résister. Dieu lui parle. Josué commence à marcher avec Dieu. Comme Moïse marchait avec le Seigneur. Mais plus loin, Moïse tremble. Plutôt Josué tremble. Il a eu peur. Il croyait que Dieu va apparaître comme ça pour combattre à sa place. Dieu va apparaître encore. Au verset 8. Verset 7 et 8. Il dit, je ne t'avais pas dit. Prends courage. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain. Courage. Un jour, on était dans la salle de chaussée de Wavre. Il y avait un homme de Dieu qui est pris parmi nous, du nom de Kakou Séverin. Il a fait un travail extraordinaire. Et après, Dieu lui parle. Il dit à un évangéliste. Il y a quelqu'un qui a l'appel d'évangéliste. Il a l'appel d'évangéliste. Dieu veut équiper son ministère. Alors, moi je ne voulais pas passer. J'étais derrière. Il y a des gens qui passaient avec leurs enfants même. Ils voulaient prendre cette bénédiction-là. Dis à ton prochain, ce qui est pour toi est pour toi. Amen. Aujourd'hui, là, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un d'autre. Maman, tu n'es pas venu accompagner ton mari. Non. Chacun a sa bénédiction aujourd'hui. Ce qui est pour toi est pour toi. Même si quelqu'un d'autre se précipite devant pour te le prendre, il ne le prendra pas. Même quand la mort se précipitait pour te voler la vie, il ne te la prendra pas. Même quand la maladie se précipitait, même si on l'appelle cancer, il ne te la prendra pas. Ce qui est à toi est pour toi. Acclamons le Seigneur si nous croyons à cette parole. Oh, mon fils aussi, lui aussi évangéliste. Cet homme-là ne compliquait pas les gens. Il priait. Et il continuait à dire. L'évangéliste est là. Tu es là, tu n'es pas encore passé. Si tu ne passes pas, Dieu va te prendre de force. Frère et soeur, si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu es dans la salle, Dieu va te prendre de force. Tu vis dans tes péchés. Tu ne veux pas l'abandonner. Dieu te prendra de force. Tu es sorcier. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Dieu te prendra de force. J'étais obligé de passer. Quand je suis passé, il n'a plus appelé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Prends courage. Alléluia. Amen. J'ai dit, il m'appelait que pour ça. Je ne pouvais pas comprendre cette parole. Apôtre, c'est maintenant que je l'ai compris. Tu veux marcher avec Jésus-Christ. Tu as besoin du courage. Jésus a dit que c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. C'est pas facile à porter. Alléluia. Amen. Un grand amen et je continue. Un grand amen. Bon, diminue ma main parce que comme il croit, c'est la croix, n'est-ce pas? Vous avez diminué les amens parce que c'est la croix. Un grand amen. Amen. Dis à ton prochain, je vais la porter. Elle est à moi. Frère, le lépreux. Frère, lépreux. Il ne savait pas le projet. Comme toi, tu ne connaissais pas le projet de Dieu. Mais je suis en train de te le dire. Pour terminer, ils sont retournés voir le roi. Parce qu'ils ont trouvé la bonne nouvelle. Après avoir trouvé la bonne nouvelle, après avoir rencontré Jésus, même si tu avais la lèpre, même si tu étais sidatique, même si tu étais cancéreux, même si tu étais noir, blanc, jaune, vert, personne ne faisait attention à toi. Le jour où tu as rencontré Jésus, ce jour-là, une autre nature est venue vers toi.
Tu vois que ta peau reste la même. Mais pour savoir que tu as été changé à un autre homme, va dans la ville. Va dans la ville. Les gens qui te rejetaient. J'ai prié pour une femme en France. Elle me dit, je suis allé en Afrique du Sud. On a prié pour moi. Je suis allé à Kinshasa. On a prié pour moi des grands hommes de Dieu. Mais il n'y a pas de changement. Mais j'ai vu l'une de tes prédications sur Internet. Alors tu parlais sur la délivrance. Et je me suis retrouvé. Homme de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, quand tu étais parti en Afrique du Sud, tu avais reçu la délivrance. Quand tu étais parti au Congo, tu avais reçu la délivrance. Mais puisque tu manques la connaissance, tu ne sais pas que tu as la délivrance. Maintenant, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, et tu vas voir ta délivrance. Je lui ai parlé seulement pendant quelques minutes. Qu'est-ce qu'il avait? On lui avait jeté des excréments de la sorcellerie dans le visage. Aucun homme ne pouvait la regarder. Mais quand tu as reçu cette connaissance, elle me téléphone après. Elle dit, homme de Dieu, oh, les choses que nous voyons chez les médecins, c'est vrai. Un médecin te prescrit un médicament. Tu prends seulement l'ordonnance. Tu vas chez le pharmacien. Tu achètes tes médicaments. Tu viens, tu prends selon le médecin. Et tu reçois ta guérison. Et dans le domaine spirituel aussi, c'est pareil. Il dit, ce que tu m'as dit, je l'ai appliqué. Maintenant, je sors dehors. Il a mis à moi. Il me demande, mais quelle poudre tu mets maintenant? Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Elle dit, je lui ai montré la poudre. Elle dit, mais c'est la même que je mets. Mais toi, ça te fait ngebu ngebu. Il dit que mais c'est toi, c'est plus joli. Alléluia. Amen. C'est fini. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Si, dit, ah, on a continué sur ce ici. J'ai terminé là. Ah, si. J'ai fini. Ah, si. Il y a quelqu'un dans la salle qui veut recevoir Jésus-Christ. Tu étais un lépreux. Aujourd'hui, Jésus veut te donner de la valeur. Avant que nous passions à un autre programme, je vais prier pour toi afin que tu ne sois plus lépreux. Dieu va t'équiper. Il va te donner sa nature. Et quand tu partiras vers le roi, tu deviendras une bénédiction pour les rois et pour les peuples d'Israël. Tu veux passer, s'il te plaît? Viens vite. N'aie pas honte. Prends courage. Prends courage. Dis à ton prochain, prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Ceux qui se sentent suffisants, leur fin est terrible. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour elle. Passez encore, passez. Même à ta Sambela Kawa. Même si tu pries ici, est-ce que tu as déjà vraiment reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Aujourd'hui, Dieu veut enlever ta lèpre. Encore une autre personne. Dieu veut enlever ta lèpre. Ah, il y a ton projet jusqu'à ta délivrance totale. Quand tu sortiras d'ici aujourd'hui, tu marcheras la tête haute. Acclamons le Seigneur pour notre sœur. Il y a encore une autre personne. Son cœur est en train de battre. Acclamons le Seigneur pour elle également. Dis jusqu'à ta délivrance totale. C'est une joie au ciel. Lorsque les hommes et les femmes se décident d'abandonner leur vieille nature et d'entrer dans la destinée de Dieu. Les anges acclament. Passe devant, il y a encore une autre personne.
Acclamons le Seigneur pour tous ces gens qui passent. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Je vous dis, après cette brève prière que je veux faire ici, que nous allons faire ici, votre vie ne sera plus jamais la même chose. Acclamons le Seigneur pour eux. Acclamons le Seigneur. Il y a encore une autre personne. Il y a deux personnes que je vois dans mon esprit. Je vois un homme. Et cet homme souffre souvent de son genou droit. Alors Jésus a besoin de te sauver aujourd'hui. Viens. Et tu auras ta guérison aujourd'hui. Parce que ta nature est en train de changer. Si Dieu t'appelle comme ça, c'est qu'il te connaît tellement et qu'il a besoin de te délivrer. Passe vite. Je n'ai pas le temps à perdre. Passe. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Oh, bashaka charanda basheketeke baba. Acclamons le Seigneur pour cette sœur, acclamons le Seigneur. Je n'ai pas encore vu cet homme-là, je ne l'ai pas vu encore.